Bien, je remercie notre partenaire Action Sénégal de bien vouloir réhabiliter ces deux salles de classe-là qui étaient détruites par le vent en 2018. Vraiment, c'était un problème cruel pour la population et pour les élèves. Ils sont venus nous réhabiliter ça et ça, vraiment, ils nous ont aidés ici. Donc, par ma voix, des parents d'élèves, du CGE et Al-Gassimou et Saini, le président des parents d'élèves, le chef de village. Donc nous sommes tous satisfaits de cette réalisation. Nous remercions aussi la mairie qui nous a accompagnés, qui est venue avec le projet ici, nous a rencontrés, nous a accompagnés pendant tous les travaux. Je remercie aussi M. Sagna, dont j'ai beaucoup interpellé par rapport à ça. Et lui aussi, il a vraiment répondu favorablement. À chaque fois que je l'appelle pour parler des réhabilitations là, il me revient. Il me donne des satisfactions par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc je remercie toute la population. Au nom de tous les élèves, nous sommes très satisfaits. Et nous demandons aussi au projet vraiment de continuer à nous appuyer parce que ici, l'école, c'est la communauté qui gère maintenant l'école. Et la communauté seulement vraiment, leur gestion là, ils n'ont pas assez les moyens pour faire certaines choses. Donc on avait cité un certain nombre de problèmes de l'école. Quand on a rencontré les représentants d'Action Sénégal, donc nous les tendons toujours les bras pour pouvoir vraiment nous aider à résoudre tous ces problèmes-là et pour le bonheur des enfants, des élèves. Action Sénégal est une association espagnole qui est vraiment en fait, qui a une grande représentativité donc, dans l'Espagne. Et nos projets sont financés à travers vraiment les dons, mais aussi la participation des différents membres. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la réception des deux salles de classe qui sont entièrement réhabilitées par l'association. Et pour moi, c'est l'occasion vraiment de remercier l'ensemble de la population et à sa tête le chef de village. Le remercier vraiment en tout cas de leur promptitude dans la réponse qu'ils ont par rapport quand même aux difficultés qui sont notées dans le cadre de l'éducation. Je crois que le docteur l'a dit, ça fait je crois bientôt maintenant 3 ou 4 ans que les deux salles de classe n'étaient pas fonctionnelles. Mais quand vraiment en fait l'adjoint au maire a su ce problème, qui a été rapporté bien sûr par le village, les populations, il nous a remonté cette information. Et pour nous en fait, on ne fait rien sans l'aval de la collectivité. Nous vraiment on vient juste pour appuyer. Donc ils l'ont compris, depuis le début ils nous ont accompagnés dans ce projet et aujourd'hui nous sommes là vraiment pour en tout cas faire cette cérémonie de réception. Donc pour moi vraiment c'est l'occasion de remercier le village et à sa tête le chef de village, mais aussi monsieur le maire avec l'ensemble de son équipe, mais le bureau quand même de l'association des parents d'élèves. Mais on ne va pas oublier le directeur. Je dirais une mention spéciale au directeur parce que depuis le début, il a suivi vraiment les travaux. Et comme il l'a dit, tout le temps, en fait, voilà, il venait aux nouvelles du projet, mais aussi en cours de réalisation aussi, on a eu à échanger vraiment par rapport à l'évolution des choses. Donc c'est vraiment l'occasion, monsieur le directeur, de vous remercier, mais aussi de remercier vos collègues enseignants avec qui vous partagez cette structure. Donc ça c'est un premier pas. Le directeur l'a dit, il y a beaucoup de choses, des défis encore à relever. C'est les deux salles de classe qui sont réhabilitées aujourd'hui, mais je crois dans les projets, on avait en tout cas cité la clôture de l'école, qui est une question de sécurité aussi. Donc on n'oublie pas ce projet, on y travaille et je crois que en tout cas on va répondre favorablement vraiment à cette demande. Donc ce sont les quelques mots. Et au nom vraiment en tout cas de l'association Action Sénégal, je vais en profiter pour remercier l'ensemble des membres qui sont sur l'Espagne. Et voilà, par rapport quand même à cet appui de taille. Nous ne sommes pas à notre première réalisation dans la zone de Fongolembi. Donc pour nous, notre objectif, c'est d'aller vraiment toucher les problèmes des populations. C'est-à-dire les deux fondamentaux de la vie, c'est la santé et l'éducation. Donc aujourd'hui dans la santé, on a construit une maternité, on a équipé la maternité, nous avons construit une unité de récupération nutritionnelle pour les enfants, nous l'avons équipée, on a acheté une ambulance
Voilà, on a participé à la réparation et à l'entretien, on a clôturé le poste de santé. Pour nous, vraiment, c'est quelque chose quand même d'énorme pour appuyer les populations. Et aujourd'hui, on se tourne vers l'éducation et vous verrez d'ici quelques temps que les projets vont continuer pour appuyer quand même ce secteur. Voilà vraiment les quelques mots que j'avais à dire au nom de l'association. Et encore une fois, remercier tout le monde. Je voulais accepter que Action Sénégal intervient dans l'école élémentaire de l'Escalo. Parce que c'est un problème qui était là depuis 3 ans. La toiture de l'école était partie. Donc, l'école était mal utilisée, si vous voulez. Mais c'était également un problème de sécurité pour les enfants. Action Sénégal, elle n'est pas à sa première action dans la commune de Fongolimbi. Je rappelle juste qu'Action Sénégal est aujourd'hui l'association qui a aidé la commune de Fongolimbi à pouvoir évacuer ces malades. C'est extrêmement important. Et Action Sénégal aujourd'hui a clôturé le poste de santé de Fongolimbi. Et Action Sénégal également a construit une maternité à Fongolimbi. Action Sénégal, c'est les 2 mamelles de la décentralisation qu'il intervient. C'est-à-dire c'est la santé et l'éducation. Et quand on n'a pas la santé, on n'a pas l'éducation, on ne peut pas se développer. C'est vraiment 2 secteurs vraiment qui est primordial pour le développement. C'est pour cela nous les remercions vivement à travers leur point focal qui est M. Sagnan, Landin Sagnan. On vous remercie énormément par rapport à ces gestes et par rapport à tout ce que vous faites pour cette communauté. Elle est reconnaissante. Et également, je voudrais remercier le directeur de l'école de l'Esfalo. Parce que depuis le début des travaux, depuis les factures préformant aux propositions de plan, il était au devant de la scène. Il a suivi les travaux du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est le lieu de le remercier. Et remercier également l'association des parents d'élèves. Et remercier l'ensemble des populations de l'Esfalo. C'est pour nous une fierté d'appartenir à ce village. Parce que tout ce qui a été fait pour ce village-là, c'est pour ces populations, c'est pour l'intérêt des populations. C'est pour cela qu'Action Sénégal intervient directement dans les préoccupations des populations. C'est ce qui est extrêmement important. Parce que dans les micro-projets, on avait retenu la réhabilitation des salles de classe d'abord, une mur de clôture pour la sécurité des enfants et également une salle informatique pour les enfants. Et éventuellement, si c'est possible, d'avoir une classe préparatoire pour que nos enfants aient une bonne éducation, pour que nos enfants aillent au même pied d'égalité que les autres enfants du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, une classe préparatoire s'impose pour des élèves de 4 ans, 5 ans, pour qu'ils puissent faire un bon CI. C'est vraiment important pour nous, pour que cette classe préparatoire également voit le jour. C'est l'occasion également que je vais lancer un appel à Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour doter Fongolimbi d'une ambulance médicalisée. Il est temps que Fongolimbi puisse avoir une ambulance médicalisée. C'est important parce que les évacuations sur pied debout, c'est extrêmement pénible avec cette montagne. Madame le ministre, si vous m'entendez vraiment, au nom des populations de Fongolimbi, je voudrais vraiment que vous répondiez favorablement à cette requête. Et également, je voudrais lancer un appel à l'équipe municipale de Fongolimbi pour vraiment accompagner l'école de l'Esfaro par rapport à la mise en place de cette classe préparatoire. Et également à l'ensemble des partenaires, Action Sénégal, World Vision, tous ceux qui interviennent dans l'éducation pour que ce rêve des populations soit une réalité.